Bonjour, bienvenue sur cette Cheikhoula TV. Pour les personnes qui viennent de me rencontrer, je suis Seydina Omar Cheikhoula, praticien vivant au Sénégal. J'ai ouvert cette chaîne dans le seul but de vous informer, dans le seul but de vous amener des informations qui pourraient aujourd'hui changer votre vie. Cheikhoula TV, entre guillemets, est une chaîne qui traite du paranormal. Quand on parle de paranormal, on parle de l'esprit vengeur, on parle de djinns, on parle de tout ce qui dépasse notre entendement. Cette chaîne aujourd'hui va révolutionner votre façon de voir le monde. Comme je le dis souvent, bienvenue dans le monde réel avec Seydina Omar Cheikhoula. Quand on parle de Cheikh Ibrahim Niass, c'est un guide soufi, c'est un guide spirituel qui a vécu en 1900, qui est venu au monde en 1900 et qui est décédé en 1975. Il a vécu au Sénégal, à Kaolack, et il a révolutionné la façon de voir l'univers, la façon de la compréhension divine. Cheikh Ibrahim Niass est une personne charismatique, est une personne panafricaniste qui aujourd'hui, à travers le monde, a véhiculé des idées nouvelles, la façon de voir la divinité, le rapport par rapport à la divinité, mais aussi qui nous a permis de pouvoir accéder à cette source intarissable qui est le Ma'rifatou Billahi. Donc, c'est un guide spirituel qui aujourd'hui, qui permet à des personnes qui veulent atteindre la nirvana, qui veut aujourd'hui atteindre un certain niveau spirituel, de pouvoir y accéder sans trop d'efforts. Bref, parce que je me rappelle, on a dit dans les livres d'histoire, des Sofiankés, des érudits, des personnes qui ont aspiré à la divinité, qui devaient être des ermites pendant plus de 30 ans. Par la grâce de Dieu, quand Cheikh Ibrahim Niass est venu, avec plus moins de 2 mois, au moins 2 ou 3 jours, Cheikh Ibrahim aujourd'hui vous donne des askars, c'est-à-dire vous donne aujourd'hui des zikrs à faire en moins de 10 jours, maximum 2 mois, vous avez accès à ces sources intelligibles de la divinité. Des personnes qui n'ont jamais eu à des illettrés, quelques mots, 3 mots, leur cœur est rempli d'espoir et leur cœur est rempli de connaissances. Ça, c'est Cheikh Ibrahim Niass. On peut dire que c'est mon père spirituel, mais aussi c'est mon père en tant que tel. Sans Cheikh Ibrahim Niass, je ne serais pas là. En dehors aujourd'hui de la connaissance divine dont j'ai eu accès à travers sa personne, Cheikh Ibrahim Niass est la personne qui m'a permis aujourd'hui d'être ici. Est la personne aujourd'hui qui m'a permis de pouvoir avoir accès à certaines réalités inoubliables que d'autres personnes ne pourraient comprendre. Cheikh Ibrahim aujourd'hui est une figure emblématique, est une figure parentale pour moi. Sans lui, je ne serais pas là. Pour certains, ils vont me dire, il a quitté le monde en 1975. Comment il pourrait aujourd'hui m'aider? Certaines personnes ont atteint un niveau de connaissance, ont atteint aujourd'hui une intelligence, ont atteint aujourd'hui un niveau extrêmement loin dans la divinité, qu'ils ne sont pas limités par leur corps physique. Même après leur mort, leur esprit continue de continuer leur œuvre. Et il fait partie de ces genres de personnes. Pourquoi je donne tous ces détails aujourd'hui? J'aurais aimé que le jour où on va commencer à développer en profondeur les différentes connaissances assez compliquées, assez obscures des fois, assez fascinantes des fois, du monde invisible, que vous puissiez être concentré à 100%. Parce qu'il y aura des personnes peut-être qui vont se dire quelle est cette personne qui est dedans, qui est derrière lui, et être déconcentré. Donc pour éviter tout ça, j'ai aujourd'hui décidé de vous expliquer le décor et de vous expliquer ce que je porte en général. Il a pour rôle de vous protéger contre les agissements du malin. Il a pour rôle aujourd'hui de vous contrôler contre les manifestations psychiques, contre les manipulations psychiques que les mauvais esprits pourront faire. C'est pour cela en général ce couvre-chef qu'on appelle le Tengade est communément utilisé par les féticheurs et les personnes aujourd'hui qui font les exorcistes. Parce que c'est une force positive et c'est une force neutre en général. Elle n'est ni positive, elle n'est ni négative. Donc, aujourd'hui, le Tengade, c'est une protection en soi. C'est pour cela, en général, je le porte quand je sors en public. Pourquoi j'ai un bâton? Le bâton, aujourd'hui, amplifie le pouvoir du guérisseur. Sans le bâton, la personne peut-être, le guérisseur peut être diminué. Sans le bâton, le guérisseur aujourd'hui,
son pouvoir est multiplié par 10 000 fois ou bien par 100 fois. Donc c'est pour cela, en général, chaque guérisseur a un bâton. Pour moi, dans mon cas, c'est aujourd'hui, même la peau avec laquelle on a façonné ce bâton n'est pas de hasard. Et avant même de fabriquer ce bâton-là, on a eu à faire des rituels assez simples pour pouvoir optimiser son pouvoir. Donc, il est important aujourd'hui de décliner tout ce que vous voyez au niveau du décor. Comme ça, si le travail commence, c'est-à-dire le travail en profondeur, quand le travail en profondeur commencera, là vous pourrez vous concentrer sur les faits et ne pas être déconcentré. Donc aujourd'hui, c'était ça le thème de notre vidéo. Et je vous invite massivement à vous abonner à cette chaîne. Je vous invite massivement aujourd'hui à regarder cette chaîne. Cette chaîne va changer vos façons de voir les choses. Cette chaîne sera un porte-drapeau pour vous. Cette chaîne sera votre flambeau. Cette chaîne sera une force tranquille parmi dans l'obscurité. Abonnez-vous et soutenez cette chaîne. Merci beaucoup.